L'avenir et le développement de nos territoires passent d'abord par une vision qui soit stimulante, rassembleuse et partagée. L'occupation des territoires peut nous aider collectivement à privilégier des choix de société qui mettent à contribution l'ensemble des territoires et qui misent sur leur interdépendance. Asseoir un développement durable bien ancré sur l'ensemble du territoire qui mobilise les citoyens dans leur communauté. Miser sur la contribution de tous les territoires pour aider le Québec à remplir ses engagements et ses ambitions, notamment sur le plan environnemental. Une vision de l'occupation des territoires peut s'appuyer sur 4 éléments: des milieux de vie attrayants, des communautés interdépendantes, un engagement dans le développement durable, un ancrage culturel qui suscite l'attachement et la fierté des citoyens. Le développement harmonieux des territoires doit reposer sur des valeurs. La personne, puisque le capital humain constitue la ressource la plus importante des territoires. Le développement et l'épanouissement de la personne est la base même de l'avenir de nos milieux, ce qui rappelle l'importance du savoir, de l'éducation, de la culture et de l'intégration. La communauté, puisqu'elle est le ferment de l'appartenance et de l'action collective. Elle nous ramène à reconnaître la place des Autochtones et l'apport de toutes les communautés culturelles qui composent le Québec. L'environnement, qui constitue en soi une valeur qui transcende tous les clivages et qui mobilise citoyens, communautés et institutions à asseoir un développement qui respecte non seulement la capacité de support des écosystèmes, mais qui contribue positivement à réduire notre empreinte environnementale. Pour traduire l'occupation des territoires dans l'action, des principes applicables peuvent être mis de l'avant. L'équité suppose la recherche d'une équité entre les citoyens, et ce, peu importe leur lieu de résidence. Cette recherche appelle à assurer une desserte adéquate en services, santé, éducation et autres. Le rôle de l'État et de l'action collective locale demeure incontournable pour pallier à l'insuffisance des mécanismes de marché pour desservir des pans entiers du territoire québécois. La subsidiarité, principe consacré dans la loi sur le développement durable, la subsidiarité privilégie la proximité des décisions par rapport aux citoyens. Elle fait donc appel à une prise en charge du développement à la base. La prise en considération de ce principe faciliterait le déploiement de nouveaux leviers à l'échelle appropriée selon la réalité des territoires. La modulation. Partant de la grande hétérogénéité des réalités territoriales, la modulation suggère de dépasser, quand c'est nécessaire, l'approche unique et uniforme et de privilégier une adaptation des actions et des normes. La modulation vise à mieux répondre aux besoins locaux en tenant compte des particularités qui peuvent s'exprimer. La diversification. Le développement des territoires passe par la mise en valeur de tous les potentiels, qu'ils soient économiques ou non, ce qui invite à considérer à la fois la multifonctionnalité du territoire, paysages, eau, ressources, habitat entre autres, et la diversification de sa base économique.